Salut mon solide, c'est Jacques. Ah, je sais pas si t'entends, mais là... Ah, regarde-moi ça. Petit feu d'artifice. C'est parce que c'est le 1er janvier 2018. Donc là, ça n'arrête pas de péter de partout. Depuis hier, là, en Russie, c'est la grosse fête, en fait. C'est le 1er, enfin le 31 décembre. Et donc, j'ai eu une soirée un peu arrosée cette nuit. Mais j'étais quand même enregistré la capsule SS numéro 2. La capsule séduction solide numéro 2. Que tu vas pouvoir écouter tout de suite. Allez, je te souhaite une très bonne année. Regarde-moi ce beau sapin là-bas. Voilà. Allez, à tout de suite. Salut mon solide, c'est Jacques. Bienvenue dans cette capsule séduction solide numéro 2, cette capsule SS numéro 2 dans laquelle on va voir un truc, on va parler d'un truc hyper important pour séduire de manière solide. Et pas que pour séduire de manière solide, en fait pour séduire tout court, parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui empêche énormément de mecs malheureusement d'aller plus loin avec les femmes qui leur plaisent. C'est quelque chose qui va les bloquer dans leur, dans leur interaction, dans leur relation avec les femmes qui les intéressent. Et en évitant de commettre cette erreur, eh bien tu vas pouvoir aller plus loin, tout simplement, avec les filles qui t'intéressent. Tu vas pas te retrouver bloqué dans la friend zone. Alors pour t'introduire justement à cette erreur, ce dont on va parler au sujet de cette capsule SS numéro 2, eh bien je vais te raconter une petite histoire, une petite expérience personnelle, c'est même plus qu'une petite histoire. C'était quand j'étais au lycée, aux alentours de ces années-là. Et à l'époque, il y avait tu dois connaître probablement MSN Messenger. Tu sais, c'est l'application, enfin c'est pas une application, c'est un programme qu'on avait sur l'ordinateur. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs. Un logiciel de chat qui permet de chatter avec tes amis. Donc tu lances le logiciel sur ton ordi, tu te connectes avec ton adresse email, mot de passe et compagnie. Et puis tu as ta liste d'amis, ta liste de contacts avec lesquels tu peux chatter. Et il y avait beaucoup la plupart des gens, des jeunes en tout cas, utilisaient ça à l'époque. Et moi aussi. Et je l'utilisais un peu trop d'ailleurs, surtout avec les filles qui me plaisaient. Comme j'étais très timide, j'avais peur de parler à ces filles en vrai. C'est même pas que j'avais peur, c'est une chose, mais il y a aussi le fait que je savais pas du tout quoi dire. J'étais donc d'une part j'avais peur, mais aussi j'étais pas du tout inspiré quand je me trouvais en face d'elle, et donc c'était très difficile pour moi d'avoir des interactions, des discussions dans la vraie vie entre guillemets avec les filles qui me plaisaient, ou avec les filles tout court. Quoique, avec les filles moches qui me plaisaient pas, c'était un peu plus facile. Mais voilà, donc MSN Messenger, j'utilisais j'en profitais en fait du côté virtuel de cette application pour chatter, pour interagir avec les filles qui me plaisaient. Mais c'est pas pour autant que j'arrivais à aller plus loin avec ces filles. Et ce, pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur une des raisons, une de ces raisons, qui est que je chattais longtemps, pendant des jours, des semaines, parfois des mois, etc. Et au final, certes, j'apprenais à connaître la fille, elle apprenait à me connaître aussi, on développait une certaine relation, mais ça n'allait pas plus loin. Parce que je me contentais de chatter avec elle. Je faisais rien pour faire passer la relation à un niveau supérieur d'intimité, d'attirance. Je faisais traîner les choses. Et ça veut pas dire que je m'entendais pas bien avec la fille. On avait des délires, on s'envoyait des petits smileys, on rigolait bien, mais ça n'allait pas plus loin. Il y avait des émotions positives, mais malgré ça, ça n'allait pas plus loin. Parce que quand je me sentais enfin suffisamment à l'aise, pour proposer, parce que je proposais en fait, je demandais à la fille si elle était intéressée pour aller plus loin avec moi. C'était le truc qu'il faut pas faire, mais bon, ça c'est un autre sujet. Quand j'essayais d'aller plus loin avec la fille, quand j'essayais de passer au niveau supérieur, de passer la relation au niveau supérieur, elle me considérait comme un simple ami. Parce que ça faisait des semaines, des mois en général, que je développais une relation avec la fille, une relation purement amicale. Donc il n'y avait pas d'énergie sexuelle, il n'y avait pas d'excitation, en tout cas pas d'excitation sexuelle. C'était des interactions asexuées, qui n'étaient absolument pas sexualisées.
Mais aussi et surtout, parce que là c'est le sujet de cette capsule, c'est que ça durait trop longtemps. La nana, quand elle voit qu'il ne se passe rien, au bout d'un certain temps, elle se désintéresse, elle te range dans la case amie, parce qu'elle se dit que, soit elle se dit que t'es pas intéressé, tout simplement, et donc t'es là juste parce que tu vas être pote avec elle et rien de plus, soit elle peut se dire que tu es intéressé, mais que comme tu ne passes pas à l'action, eh bien, t'as pas de couilles, quoi. Que tu sais pas te comporter en homme. Que tu sais pas prendre des initiatives. Et donc, c'est ça tue l'attirance, quoi. Ça fait baisser ta valeur à ses yeux. Elle te considère presque comme un sous-homme, quoi. Un mec qui a pas de couilles. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, la fille te verra que comme un simple ami. Votre relation ne sera absolument pas sexualisée. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, ne tarde pas trop, ne fais pas trop traîner les choses. Ça peut être tentant, tu peux te dire, ok, je vais pas la brusquer, je vais y aller doucement. J'ai pas envie de risquer de me faire rejeter, j'ai pas envie de... Bref, si tu te poses toutes ces questions, si tu veux y aller doucement, si tu veux au final éviter toute excitation, il n'y aura au final aucune excitation. Et ça vaut pas. Je t'ai raconté ma petite histoire avec MSN Messenger, mais ça s'applique aussi au SMS, à tous les réseaux sociaux, email aussi, etc. Et aussi dans la vraie vie, bien évidemment. Si tu fais 10 rendez-vous avec la fille et qu'il se passe rien, ça va provoquer, ça va donner le même résultat. La friendzone. Alors la friendzone, c'est bien, c'est utile d'avoir des amis filles, te présenter à leurs copines, etc. Mais avec une fille que tu veux séduire, c'est pas le top, quoi. Si t'as pas envie de finir en friendzone avec une fille qui te plaît sexuellement, avec une fille avec laquelle t'as envie d'aller plus loin. Donc, pour éviter ça, puis pour éviter d'être vu comme un sous-homme, tu vas éviter de faire traîner les choses. Tu vas faire comprendre aussi à la fille rapidement qu'elle te plaît, et tu vas te montrer entreprenant. Tu vas faire ce qu'il faut pour passer l'interaction, pour passer la relation aux étapes supérieures. Donc l'embrasser, coucher avec elle, etc. Et une fois que tu auras couché avec elle, une fois qu'il y aura eu un contact physique, une fois qu'elle aura compris que tu es un homme et que tu sais te comporter en homme, là tu pourras faire traîner les choses, là tu pourras te coucher avec elle. Donc là tu pourras te permettre de faire durer la relation, de prendre ton temps, tout ça. Parce que tu auras couché avec elle. Et vu que tu auras couché avec elle, la friendzone, t'es sûr que tu ne seras jamais mis dedans par cette nana. Donc ne parle pas trop, agis, que ce soit par SMS dans la vraie vie, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Et justement, en parlant des SMS et de tout ce qui concerne les messages textes, je t'ai préparé un article que j'ai publié sur le blog dans lequel on parle justement de comment revoir une fille grâce au SMS. Parce que l'objectif, quand tu as le numéro de téléphone d'une fille, donc par exemple tu as abordé une nana, que ce soit dans la rue, en boîte de nuit, dans un bar, en soirée chez des amis, je sais pas, à l'école, au boulot, etc. La fille t'a laissé son numéro de téléphone, c'est pas pour chatter des semaines comme je le faisais sur MSN Messenger. C'est pour revoir la fille. Le SMS, ce n'est qu'un moyen. C'est pas une fin en soi. Les SMS, tu dois les utiliser pour revoir la fille. Parce que c'est en revoyant la fille que tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, que tu vas pouvoir faire monter la température et passer l'interaction, passer la relation au niveau supérieur. Bon, j'ai un peu de mal dans cette capsule parce que c'est le lendemain du 31 décembre, là on est le 1er janvier 2018, et puis voilà, comme tu t'en doutes, ça a été une soirée arrosée, et donc j'ai un peu plus de mal que d'habitude à trouver mes mots, mais bon, peu importe. Je te parle de cet article que j'ai publié sur le blog, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, et dans cet article, on parle justement je vais te présenter une méthode en 4 étapes pour revoir une fille grâce au SMS. Parce que pour revoir la fille, il y a une façon de s'y prendre. Puisque si tu te montres trop pressé, en tout cas si tu le fais de la mauvaise manière, la fille va te voir comme un mec dans le besoin. Elle va te voir comme un mec en manque, comme un mec qui est trop à fond sur elle.
Donc faut t'y prendre de manière rapide, mais sans non plus paraître dans le besoin. Et c'est justement ce dont on va parler dans cet article. Faut comprendre aussi que suivant les cas, suivant la fille, suivant la rencontre, suivant l'interaction qui a précédé la prise de numéro, bah, tu vas pas t'y prendre de la même façon. Il y a différentes façons de faire, différentes approches suivant la fille, la situation, le contexte, etc. Et c'est la raison pour laquelle tu vas devoir adapter tes SMS suivant chaque cas de figure. On va parler aussi de prise de numéro parce que c'est la base. Quand tu prends un numéro n'importe comment ou que tu fais de la merde pendant l'interaction qui précède la prise de numéro, tu vas avoir beaucoup moins de chances, bien évidemment, de revoir la fille. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une étape préliminaire qui consiste justement à prendre un numéro de téléphone ou à amener la fille à te donner son numéro de téléphone de la bonne façon, d'une façon séduisante et solide. On va voir aussi comment te différencier de la masse, te différencier de la masse des mecs qui essaient de la séduire, parce que l'objectif, bien évidemment, c'est de séduire, c'est d'aller plus loin avec des filles qui te plaisent vraiment, pas des filles avec lesquelles tu vas te poser par défaut, des filles qui ne t'attirent pas vraiment. L'objectif, c'est de séduire des femmes qui t'intéressent vraiment. Donc généralement, ça va être des femmes qui vont être, pour certaines, pour beaucoup, vont être sollicitées, donc vont avoir des mecs qui vont leur envoyer des messages. Et donc, faut savoir te différencier, te montrer différent dans le bon sens du terme. Et tu vas voir qu'au final, tu vas pas te prendre la tête plus que ça. Tu vas voir que ça reste relativement simple. On va voir aussi comment créer du manque chez la fille que tu veux séduire, de façon à créer pas une addiction, parce que l'addiction c'est péjoratif, mais de façon à la rendre un petit peu accro, de façon à ce qu'elle pense à toi, de façon à susciter son intérêt. On va voir aussi comment exciter une fille par SMS, et puis donc bien évidemment lui donner envie d'aller plus loin avec toi. Et éviter la friend zone, encore une fois. Et puis bien évidemment, on va voir comment proposer un rendez-vous à la fille par SMS, puisqu'il y a des étapes à suivre pour proposer un rendez-vous de manière solide et séduisante en maximisant les chances que la fille accepte ta proposition. Et ça va pas être que maximisé, parce qu'avec tout le travail que tu auras fait en amont, avec au travers des étapes précédentes, tu l'auras bien chauffé pour qu'elle accepte avec enthousiasme ton rendez-vous, ta proposition de rendez-vous, et de cette façon, tu pourras la revoir en vrai, aller plus loin avec elle, passer à la vitesse supérieure, faire monter la température et donc conclure. Donc c'est la fin de cette capsule. Je t'invite à aller lire l'article, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Moi je vais aller me reposer et parce que la nuit a été difficile. Non, elle n'a pas été difficile, elle a été arrosée. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai encore un petit peu la gueule de bois, donc t'as dû remarquer que cette capsule, c'était pas très structuré, on va dire, c'était un peu, je perds mes mots là, donc je vais te laisser, je te souhaite une excellente année. Donc là, je vais publier cette capsule, ça va être mardi, mais j'enregistre ça le 1er janvier 2018, donc je te souhaite une excellente année et puis je te dis à très bientôt, à la prochaine pour la capsule SS numéro 3. Allez, salut!